原快速除痘消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Darc Jean-Claude, 72 ans, de Niort, ce qui est une de mes sources d'inspiration naturelle, les femmes, et des histoires de femmes, et des histoires d'hommes et de femmes, soit qui font l'amour, soit qui sont lascives, et puis il y a quelque part dans un coin, eh bien, des bien-pensants ou mal-pensants, c'est selon comme on le prend, qui regardent, qui les yeux étonnés ouverts sur ce qu'est la vie et ce qui pourrait être la beauté de la vie. Peinture à l'acrylique, gravure sur linoléum, gravure en eau forte, gravure sur burin. La femme dans son quotidien, pas la midinette bien galbée comme on les voit dans certains journaux, la femme de la quarantaine, 45 ans, qui a vécu, qui a des rondeurs, qui a des formes, qui ne correspondent pas au canon que le système veut nous faire pour tout nous faire croire. J'aime bien travailler sur des thèmes de 3. Bon, je sais pas pourquoi 3, mais bon, c'est comme ça. Donc 3 toiles sur la solitude, 3 toiles sur le voyeurisme. Alors au début, ça ne devait pas s'appeler les voyeuristes, ça devait s'appeler les intégristes. Parce que quelquefois, entre un voyeuriste et puis un intégriste, il n'y a quand même pas une trop grosse différence au niveau de la liberté des autres. L'aveu de Stagravas. Je ne me rappelle pas forcément des titres, mais toute une série d'érodières. Où effectivement il y avait le langage familier, quotidien, pas peaufiné, où il y avait un peu d'argot. Le langage où les hommes et les femmes se parlaient avec de l'amitié derrière ça. Albert, tu parlais pas sérieusement? Tu crois pas que tu ferais mieux de te coucher? Réponds-moi d'abord. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, c'est les idées d'un autre monde. Et puis ne parlons plus de ça, va. Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si t'y pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre. Un demi-verre. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. Le fait d'avoir pas été ce qu'on appelle un bon élément à l'école. J'étais plutôt au fond de classe, et voilà, pas terrible. La vie m'a rappelé à l'ordre parce qu'il a fallu que je passe des examens, si je vais m'en sortir parce que je me suis marié de bonne heure. Et puis, comme j'étais un métallier, un tourneur-fraiseur, il n'y avait pas de travail sur Niort, donc je me suis expatrié sur la région parisienne. Et là, j'y suis resté pendant presque 40 ans. Et c'est ça la vie, c'est-à-dire que pendant cette période où t'es pas très bon, quand t'es jeune, t'es un peu loubert, branleur, tu rencontres dans un milieu qui a un univers d'ouvriers ou qui avait des codes. Tu rencontres le syndicalisme, tu rencontres des gens. Quand t'as 72 ans, t'as un vécu derrière toi. Je suis rentré dans mon boulot dans les années 64, ce qui veut dire qu'on n'est que 20 ans après la guerre, donc ce qui fait que j'ai côtoyé des gens qui avaient fait de la résistance, des anciens FTP, donc le mouvement syndical, y compris à cette époque-là, il y avait bien sûr 68, et fatalement, ça amène des relations, des connaissances. Et dans mon organisation syndicale, qui était la CGT et qui l'est toujours, on s'intéressait beaucoup aux problèmes des jeunes, des femmes et de la culture. Toujours grâce au militantisme et à cette notion de liberté, parce que j'ai participé au combat pour la paix au Vietnam, pour la liberté du Chili. J'ai eu la chance qui est venu habiter au-dessus de chez moi, parce que j'étais dans une municipalité ouvrière, un réfugié politique chilien, donc c'était en 73, qui se trouvait être un des responsables de l'Université catholique de Santiago du Chili, et qui, quand elle est venue en France, a professé à la Sorbonne. Et sa femme était journaliste et en même temps elle était sculpteur. Par cette municipalité ouvrière, ils ont ouvert entre autres une école d'art plastique à Vigneux-sur-Seine qui a eu un succès immédiat où il y avait plusieurs centaines de personnes qui ont adhéré. Et puis on a fatalement, pour une question de philosophie, on a tout de suite sympathisé, on a bu quelques canons ensemble, enfin bref, passons. Et quand il a ouvert son atelier, j'étais un de ses premiers élèves. Et je suis resté avec lui pendant 7 années.
apprendre ce que je faisais en autodidacte, mais que je ne savais pas, que je maîtrisais pas du tout. C'était la perspective, les lignes de fuite, c'était l'apprentissage des contrastes, les connaissances de la couleur, le travail sur le nu. Ça a été parce qu'il avait en plus une pédagogie, t'apprenais le dessin, et t'apprenais aussi en même temps un petit peu d'histoire de l'art. C'était une dualité. Et fatalement, si t'étais un petit peu curieux, ça t'obligeait à aller voir dans les bouquins, à t'enrichir. Et puis, me parler de gravure. Donc, je connaissais pas du tout la gravure, j'étais loin de savoir ce que c'était. Il est venu avec l'instrument principal du graveur, qui est une presse. Donc, une presse, ce qu'on appelle une presse à bras, qu'il avait récupérée et qui était cassée. Donc, et de par mes fonctions de métallier, je lui ai réparé. Il m'a donné une plaque de cuivre pour me faire voir comment il fallait faire. Il m'a donné un outil qu'on appelle un burin. C'est une lame très finement ciselée pour faire les sillons dans le métal. Il m'a fait voir comment on faisait. Je me suis installé. J'ai fait un trait. Avec son accent un peu chilien que je ne saurais imiter, il m'a dit « Tu me prends pour un con, t'en as déjà fait ». Le fait d'être tourneur-ajusteur fait que le maniement de la lime, des outils, un petit peu de précision, parce qu'à cette époque-là, on travaillait de la précision et de le métal, que je me suis senti à l'aise dans cette technique. Progressivement, je me suis initié aux différentes techniques, puis comme il a vu que ça me plaisait, il m'a dit, on pourrait peut-être tous les deux, si tu veux, agrandir l'école et puis ouvrir un atelier de gravure. Comme ça t'intéresse, tu ferais le débroussaillage des jeunes qui arrivent ou des gens qui viennent. Et puis après, et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Donc j'ai arrêté de peindre en 80. Alors ça, c'était dans les années 75, à quelque chose près, tout en continuant mes cours avec lui et en travaillant avec lui. Et j'ai arrêté de peindre pour me consacrer qu'à la gravure en 84. Alors, au-delà de ça, tu le sais, ça fait 16 ans que je m'occupe de l'espace culturel du Four-Pontet à Magny. Et je m'occupe entre autres de la biennale de gravure. Et depuis ces 16 ans, il faut proposer, il faut essayer d'être novateur. Et on a surtout la chance d'acquérir, lorsqu'on organise, et puis qu'on est un peu artiste, d'autres que pas artistes, d'avoir un très gros réseau. Au-delà, avec les nouvelles métamorphoses, avec tout un tas d'artistes locaux et régionaux. Et il m'était venu une idée que ça serait bien si à tous ses copains, enfin tous ceux qui voulaient bien, on leur proposerait de faire une peinture, de faire une œuvre de 60 sur 60. Et là, il y avait eu une soixantaine d'artistes qui se sont présentés, ce qui a été un gros succès. Mais fatalement, moi, comme à l'époque j'étais connu comme graveur, ça m'a obligé à reprendre les pinceaux. Et puis voilà, quoi, c'est reparti, j'ai repris les pinceaux, et puis bon, voilà. Oh, ça va faire 7-8 ans. J'aime bien travailler en musique. Le jazz, entre autres, j'aime bien le guitariste Joey Pass. J'aime bien sûr, alors en chanson française, alors là, j'adore Léo. Pas forcément être belle avec tout le confort autour de soi, être belle pour se bagarrer, pour que le monde change, chacun avec ses armes et ses moyens, mais surtout faire confiance aux autres en se basant sur la solidarité, en se basant sur le savoir-faire et sur la culture populaire, l'éducation populaire fondamentale. Les souvenirs d'enfance. Les souvenirs, c'est la gentillesse, la vision que pouvait avoir mon père, qui voyait tout, qui disait rien, mais qui savait te le dire juste avec un mot, une phrase, avec plein de tolérance, mais en même temps qu'il n'était pas dupe et qui savait, avec beaucoup de gentillesse, te redire les choses gentiment. C'est très grand. Dans la poésie, non, je ne vis pas de mon art. C'était proposer à des prolos, livre leur interprétation d'une œuvre, un dessin. Comme j'étais métallier, j'avais présenté une petite ferronnerie présentée en tableau avec une petite rose, une main. Et déjà une femme qui était toute en petite soudure. Et puis, c'était comme ça à l'époque, hein, c'est peut-être un petit peu cucu maintenant. Mais la rose était belle, je l'ai encore à la maison. Romantique, je pense. Le rouge, le bleu et le jaune. Cuba. Le pays de mon professeur, parce qu'il était chilien, et j'y suis allé, j'y retournerai bigrement bien. Et l'Espagne, pour aller ne serait-ce qu'aller voir Picasso, pour aller voir Dali, rien que ce pas là. J'aime énormément le peintre Delvaux, un surréaliste belge. Tourneur pour ses aquarelles. Goya,
je vais paraphraser Paul Éluard, c'est avec des mots, des images, ça revient à lever les œillères sociales, morales et religieuses qui font à l'homme un destin d'aveugle. Oh, une 207. Venez découvrir l'exposition de Jean-Claude Darroux du 24 avril au 24 mai à la Galerie du Boulevard, 2 place René Groussard à Melle.